Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2019. Alors on va regarder tout de suite ce que le tarot nous dit pour vous les scorpions en ce mois d'avril. Donc pour ceux que ça intéresse, le tarot c'est le Wheel of the Year Tarot. Et on va regarder ça maintenant. Alors, on a le magicien sous le paquet. Il va falloir sortir des illusions pour certains et pour d'autres, il va falloir donner plus de sens aux expériences que vous faites actuellement. Et puis pour d'autres, il va falloir s'autoriser à ancrer des choses aussi. Alors, nous avons le 5 de coupe, l'étoile, ça c'est plutôt pas mal, et la roue de fortune. On est dans un mois d'avancement et de changement pour vous les scorpions. La lune, l'étoile, on est dans les rêves, hein, on est dans les espoirs. Le 10 de denier. Et enfin, la mort, qui est une carte qui est loin d'être forcément négative, on est bien d'accord, hein. Alors, c'est assez intéressant, vous avez plein d'arcanes majeures et sinon vous avez un 5 et un 10. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'aller faire un espèce de bond en avant, notamment dans comment est-ce que vous fonctionnez intérieurement par rapport aux choses que vous avez commencé à mettre en place récemment. Voilà, on a cette idée avec le magicien en première carte qu'il va falloir accepter d'aller ancrer des choses. Voilà, l'énergie que vous avez mobilisée pour créer, pour démarrer des nouvelles choses, pour tester aussi peut-être certains de vos potentiels, pour étudier. Là maintenant, on vous dit qu'il va être temps de passer un petit peu plus à l'action. Voilà, par exemple, quelqu'un qui étudiait depuis longtemps quelque chose, il va être temps de se professionnaliser. Voilà, quelqu'un qui s'entraînait, il va être temps de faire la première représentation. Quelqu'un qui entamait une relation, il va être temps de voir si la relation elle a un petit peu plus de potentiel à offrir que juste le démarrage. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Finalement, on a lâché le côté un petit peu spectacle, un petit peu représentation et aller beaucoup plus en profondeur dans les choses. Donc on peut aussi avoir des scorpions qui vont avoir besoin de dire des vérités, d'arrêter de se cacher derrière des comportements adaptés à ce que l'autre attend ou des comportements qui ne permettent pas d'entrer en conflit pour garder des apparences bien lisses qui pourraient être trompeuses. Donc on va vous demander d'aller vous confronter à la réalité des choses. Pas simplement, tiens là il y a matière à, je tourne autour, ça m'intéresse, je regarde ce qui est faisable, etc. Là on va vous dire, bon bah voilà, ok, il y a matière à faire quelque chose, il y a matière à séduire, il y a matière à essayer, il y a matière à impressionner l'autre. Mais une fois que ça c'est fait, en profondeur, vers quoi est-ce que vous allez ? Donc on peut avoir des gens par exemple qui avaient choisi un métier parce que vous étiez doué pour ça, puis qui vont se rendre compte maintenant qu'il serait peut-être temps de passer à quelque chose qui va peut-être vous demander plus de défis, mais qui va surtout vous intéresser plus, avoir plus de sens pour vous. On peut avoir des scorpions qui étaient dans une période, peut-être même longue, hein, où vous aviez envie de juste vous amuser, de choses comme ça, et puis là vous allez avoir envie de construire une vraie relation. Vous voyez, on a vraiment cette idée de passer de quelque chose soit de superficiel, soit de futile, soit de plein de convenances, soit de toute une énergie de jeu, jeu de séduction, jeu de pouvoir, choses comme ça, qu'il va falloir lâcher pour aller regarder ce qui se passe réellement derrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on a avec le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, il va vous demander d'aller faire un petit peu l'étendue des dégâts, faire le constat de l'étendue des dégâts pour vous intéresser à ce qui reste de vraiment solide quand vous avez fait tomber les barrières, quand vous avez arrêté peut-être les mensonges pour certains, peut-être à vous-même, peut-être à d'autres, et quand vous avez surtout arrêté de nourrir des illusions, quand vous dites la vérité, quand vous êtes prêt à vous engager vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste?
Voilà, donc on a des scorpions qui peuvent être un petit peu dans la peur d'aller affronter le fait de dire les choses franchement, que ce soit parler de vos désirs, que ce soit parler de vos émotions, que ce soit parler de vos espoirs aussi, que ce soit parler du besoin de plus nourrir les choses dans votre vie. Là, on vous dit qu'il va être temps. Voilà, donc intérieurement, vous avez besoin d'aller plus loin. Vous avez besoin d'aller plus en profondeur dans les choses pour savoir s'il y a vraiment quelque chose, si ça vaut vraiment le coup. Donc on a aussi des scorpions qui vont avoir envie maintenant de dépasser un deuil, de dépasser une période douloureuse. Voilà, par exemple, si vous avez été dans une période de célibataire qui voulait profiter de la vie parce que vous aviez été blessé par une ancienne relation longue dans laquelle vous croyez, bah là c'est un petit peu intérieurement la question de dire bon ok, je suis restée dans la surface des choses pendant un moment, mais il va peut-être falloir que je m'avoue que j'ai envie de me redonner une chance, que j'ai envie de construire plus, ou de définir comment est-ce que je veux réellement construire ma vie. Finalement, quelles sont les conséquences du deuil que vous avez eu à faire dans votre vie? Quelles sont les conséquences des périodes où vous avez souffert, où vous avez dû renoncer à des choses? Comment est-ce que vous avez géré ça jusqu'à présent? Et dans les domaines ou les situations de votre vie où vous avez géré ça en restant voilà, à la surface, en n'allant pas creuser trop loin, en vous engageant pas trop, il est peut-être temps en fait pendant ce mois d'avril de se rendre compte que ok, le risque est limité, mais l'épanouissement aussi. Donc il faut peut-être aller un petit peu plus en profondeur. Voilà. Donc vous allez vous retrouver dans une énergie d'espoir avec cette étoile là, cette envie de nourrir quelque chose de plus grand. Voilà, avec ce magicien et ce 5 de coupe là qui nous disent qu'est-ce qu'il y a si on va chercher un petit peu plus loin, et cette étoile à concrétiser, on a vraiment cette idée d'avoir envie de reconstruire des choses, voilà, qui va venir et qu'il va falloir suivre, mais qu'il va peut-être falloir suivre en faisant attention à faire avec ce qui se passe sur votre chemin et à ne pas avoir une idée trop prédéfinie de ce que vous souhaitez. Si par exemple vous avez rencontré quelqu'un, vous avez vécu une relation sympa, une relation qui était pleine d'espoir, vous avez fait bien attention à ce que cette relation reste dans du romantisme, dans des choses comme ça, là on vous dit il est peut-être temps maintenant d'aller se confronter à est-ce qu'on a vraiment un destin et un avenir ensemble. Vous voyez, on a la roue des saisons. Est-ce qu'on va réussir à faire tourner cette roue ensemble ou pas? J'ai besoin d'avoir mes réponses. Voilà, pareil, si on met ça au niveau professionnel, on peut avoir cette énergie de... Voilà, j'ai fait des études, j'ai fait des choses, j'ai un bagage, mais finalement je m'en suis jamais servi parce que j'ai pas trouvé l'opportunité, parce que j'avais pas le temps de me lancer dans mon projet, etc. Et là on vous dit oui mais peut-être qu'en fait il est temps d'aller s'exprimer, peut-être qu'il est temps d'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos talents, et puis d'aller vous confronter à votre destin. Donc on peut avoir des personnes voilà, qui se posent ce par rapport à quoi en fait les scorpions vous posez des questions pour savoir quel est l'avenir à donner à telle chose. Est-ce que je peux construire quelque chose vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est le moment de mettre fin à une expérience ou est-ce qu'il faut la faire avancer? Vous allez avoir des informations au mois d'avril qui vont vous permettre de répondre à ça. Et si elles ne viennent pas à vous naturellement, ce sera à vous d'aller les chercher avec ce 5 de coupe, peut-être en allant au bout des choses. Parce que c'est en acceptant d'aller créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui vous reste, à partir de ce qui existe au plus profond de vous, que vous allez réussir à régler des deuils du passé. Voilà, donc on a des scorpions qui peuvent être confrontés à des deuils douloureux ou à des échecs douloureux qu'il va falloir maintenant laisser derrière soi. Et l'idée, ça va être de savoir dans quoi est-ce que vous mettez les pieds. Est-ce que vous vous engagez dans quelque chose parce que en apparence c'est joli, ou est-ce que vous vous engagez parce que profondément ça vous parle, parce que profondément ça vous touche? Et on a cette étoile qui va vous demander de suivre justement votre chance, de suivre les opportunités. Donc on a un mois qui peut apporter du coup des opportunités peut-être que vous espériez depuis un moment, et à ce moment là il va falloir faire preuve de foi pour y aller vraiment. Et puis on peut avoir aussi le destin qui va mettre sur votre chemin un petit peu des balises avec des événements que vous n'aviez peut-être pas attendus, des parties de la personnalité de l'autre personne en face, des parties du contrat que vous allez signer, des choses comme ça qui vont être révélées à la lumière pour être sûr que c'est bien par là que vous devez aller. Voilà, donc les choses dans lesquelles vous aviez foi, dans lesquelles vous avez placé vos espoirs, on va vous dire,
on va vous dire que finalement, c'est le destin qui va vous y répondre en vous montrant un petit peu soit la direction à suivre comme une évidence, soit la personne en face de vous, si c'est une relation qui va soit vous rassurer, soit vous montrer sa vraie personnalité. Et on a ce besoin vraiment d'aller accepter la vérité. Hein. Voilà, laisser le magicien derrière soi, c'est laisser l'illusion derrière soi pour accepter d'avoir confiance en votre destin. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Avoir confiance en vos guides pour prendre les événements qui vont arriver pendant ce mois d'avril comme des événements qui sont censés vous éclairer sur la route à prendre et celle à ne pas prendre. Celle qui va être fertile et celle qui va être qui va rien pouvoir donner finalement. Voilà. Donc on a vraiment cette énergie où peu importe dans quel domaine vous ne savez pas trop quelle est la prochaine étape à mettre en place, la réponse, elle va se trouver dans votre vérité intérieure et dans le fait d'aller chercher, d'aller déceler la vérité de l'autre ou la vérité des circonstances. Donc voilà, si vous avez des compétences à mettre en avant, que vous hésitez depuis un moment parce que vous avez peur que ça échoue, ça va être le moment d'aller vous confronter à la vérité pour savoir si oui ou non il y a quelque chose de bon à sortir de vos compétences pour vous. Pour savoir comment est-ce que sur votre route, sur votre chemin, ça doit prendre de la place ou pas dans votre vie. Donc pour les relations, ça va être pareil. Hein. On peut avoir des choses qui étaient cachées qui remontent à la surface. On peut avoir vraiment cette énergie de pouvoir avancer parce que la lumière se fait sur la vérité. Et c'est votre destinée qui vous demande ça, qui vient créer ce besoin de vérité à l'intérieur de vous et sur votre chemin. Donc n'ayez pas peur de vivre tout ça. Et si vous avez des réponses qui ne sont pas celles que vous attendiez, essayez d'aller comprendre ce qu'elles veulent vous indiquer comme direction. Vous avez vraiment une forme de protection hein, avec cette étoile et cette roue de fortune. Hein. Vous avez une forme de protection qui vous dit si vous acceptez les signes, si vous acceptez de voir la réalité des choses, vous allez pouvoir saisir des opportunités et vous allez pouvoir éviter des chemins de traverse que vous n'êtes pas obligé de prendre. Donc c'est un mois où il peut y avoir des événements qui vont être un petit peu bouleversants, qui vont peut-être arriver comme un cheveu sur la soupe que vous n'attendiez pas. Ça peut être une phrase dans une conversation, ça peut être une proposition professionnelle, ça dépend vraiment de chacun. Mais on a vraiment un mois qui va apporter des éléments qui vont venir un petit peu bouleverser, j'ai envie de dire, la routine que vous aviez mis en place pour vous dire, on fait quoi maintenant? Quel chemin on prend? Et donc ici vous avez la carte de la lune qui vient vous dire qu'il faut absolument que vous restiez fidèle à vos rêves, que vous fassiez attention aux signes, que vous soyez peut-être aussi à l'écoute de votre inconscient quand il se manifeste, peut-être dans des rêves, peut-être dans des angoisses, peut-être dans des questionnements. Voilà, soyez attentifs à vous, observez-vous, mais observez vraiment au-delà des apparences. Hein. La lune, c'est la nuit, c'est les choses qui sont cachées, c'est l'introspection. C'est aussi les rêves, c'est aussi voilà, la médiumnité. Donc voilà, on a des scorpions qui s'ouvrent à une guidance plus spirituelle, donc allez-y. On a des scorpions qui ont l'habitude aussi hein, de cette guidance-là, à qui on va dire que vous allez être bien accompagné ce mois-ci et qu'il va falloir vraiment être attentif aux messages, aux signes et aux synchronicités que vous allez recevoir parce qu'il y a des réponses importantes pour vous dedans. Et puis on a vraiment ce conseil avec et l'étoile et la lune de dire voilà, pour savoir ce que vous allez construire, allez regarder à l'intérieur de vous. Pour savoir si ce que vous êtes en train de suivre, c'est votre bonne étoile à vous, vos espoirs à vous, la vie que vous cherchez, ou si c'est celle de quelqu'un d'autre, allez regarder pourquoi est-ce que vous faites les choses comme vous les faites. Donc si vous sentez que vous êtes encore en train de faire tourner la roue de la même manière, peut-être en vous enfermant dans un schéma d'illusion, si vous restez dans une relation où vous avez besoin de, comment dire, de justifier les actes, de retourner la vérité dans votre tête jusqu'à la modifier pour qu'elle vous convienne, c'est peut-être le moment de vous dire qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient pour que j'accepte de faire ça et comment est-ce que je peux faire pour aller me libérer de tout ça et accepter de voir la vérité en face.
Et puis voilà, on a aussi des scorpions qui refusaient un engagement profond, qui vont prendre des engagements profonds. Des scorpions peut-être qui ne trouvaient pas de travail, qui vont en trouver. Des scorpions qui ne trouvaient qu'un travail alimentaire, à qui on va proposer un travail qui va leur permettre de s'appuyer beaucoup plus sur leurs talents. Des scorpions qui vont avoir des opportunités aussi de découvrir leurs talents, puisque vous avez l'étoile ici qui vous invite à vous reconstruire, à vous montrer tel que vous êtes. Donc voilà, on a vraiment des scorpions qui se confrontent à leur vérité, à la vérité des autres, pour trouver leur vraie place et pour être vraiment plus en accord avec ce que vous avez choisi pour votre âme, ce que vous avez choisi pour avancer. Et l'idée, c'est d'aller chercher ce que vous êtes venu soit régler comme conflit intérieur, soit ce que vous êtes venu choisir d'expérimenter comme rêve. Et donc d'aller vers une plus grande connaissance de vous, plus grande conscience de ce que vous êtes capable de faire, et autant dans le positif que dans l'ombre, parce que bon, la lune elle nous parle quand même d'ombre, l'étoile elle nous parle quand même de remettre de la lumière dans l'ombre. Donc on peut aussi avoir des scorpions qui, pour prendre leur destin en main, vont avoir besoin d'aller regarder certaines manières de fonctionner qui sont plutôt sombres, mais justement pour faire la lumière dessus, pour comprendre d'où ça vient et pour ne plus être enfermé dans ce schéma-là. Donc voilà, faites juste attention aux apparences, faites juste attention à ne pas, comment dire, mettre votre épanouissement sur des choses trop matérielles ce mois-ci. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un va vous couvrir de cadeaux que ses sentiments seront sincères forcément. C'est pas parce qu'on va vous proposer un job super bien payé qu'il faut forcément l'accepter si ça vous demande de renoncer à vos rêves ou à vos principes. Voilà, vous voyez, on a un petit peu cette idée de ne pas chercher forcément à voir ce que ça va vous apporter matériellement parlant, les choix que vous allez faire ce mois-ci, mais plutôt qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau soit de votre paix intérieure, soit d'avancer vers un chemin qui correspond à vos rêves, soit d'avancer vers un chemin qui vous permet d'exprimer vraiment vos talents. Donc les choix, si vous avez des choix qui se présentent ce mois-ci, il ne faut pas les faire en fonction de ce que ça va apporter aux autres. Il ne faut pas les faire en vous disant ça va me donner du pouvoir sur longtemps. Il ne faut pas les faire en vous disant bah, je reste avec cette personne comme ça au moins je suis casée s'il n'y a pas de réel sentiment. Vous voyez, il y a cette idée de dépasser l'aspect matériel et de dépasser l'image que vous donnez pour aller vous autoriser à faire vraiment ce que vous souhaitez et à vivre votre vie en profondeur et vraiment en assumant. Voilà, c'est vraiment ça, assumer qui vous êtes. Ce mois-ci, les scorpions, c'est super important. Et de toute façon, on a la carte de la mort ici qui nous parle de transformation, qui nous parle d'une ancienne version de vous qui doit mourir pour laisser la place à une nouvelle, peut-être beaucoup plus vraie. Voilà, on a aussi une ancienne manière de vivre qui donne place à une nouvelle. Donc on a forcément des choses qui changent dans votre vie. On a vraiment cette notion de nouveaux engagements qui arrivent pour vous. Donc pour certains, ça va vraiment être se laisser plus guider par la spiritualité, les signes, les synchronicités, les choses comme ça. Pour d'autres, ça va être là où vous vouliez absolument vous protéger, choisir de vous engager. Là où vous vouliez mettre en priorité le fait d'être en sécurité financièrement, et bien avoir besoin de mettre d'autres priorités plus épanouissantes, ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la sécurité matérielle, parce que sans elle on ne peut pas faire grand chose, mais aller vers un autre but petit à petit. Donc il va falloir faire preuve de courage, il va falloir faire preuve aussi d'ouverture d'esprit, et il va falloir accepter d'aller regarder les choses qui étaient cachées, de lever les voiles. Et dans les moments qui seront peut-être des moments de décision, des moments d'ultimatum, il va falloir faire confiance à la vie et accepter que si ça se passe comme ça en ce moment, c'est parce que vous êtes en train d'aller vers une version plus connectée à votre âme de vous-même, et ça demande du coup de sortir de votre confort, de vos habitudes et des espèces de matelas rembourrés que vous avez mis autour de vous pour pas vous prendre de coups, pour accepter de placer votre sécurité dans votre foi et dans votre guidance intérieure plutôt que dans des mensonges ou des illusions. Voilà, voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles et vous aurez les liens sous la vidéo. Allez, on va tout de suite tirer une petite carte de conclusion. Vous
C'est quand même un mois clé pour vous, donc soyez vraiment centrés sur vous et sur la recherche de votre vérité. Et n'allez pas chercher ça dans le mental ou dans des stratégies. Allez vraiment chercher ça dans votre cœur. Aimez les autres sans condition. Quand vous aimez sans condition, vous l'humain et vous le Dieu, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous. Voilà, on retrouve ça avec l'étoile, hein, se laisser guider par son âme. Votre vie devient alors l'expression de la beauté de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre d'artiste. Voilà, c'est super joli. Voilà les scorpions, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.